Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage consacré aux énergies de la pleine lune du 7 octobre 2025. Avec la nouvelle lune du 25 septembre, on a semé des intentions, on a posé des bases. Aujourd'hui, avec cette pleine lune, les choses deviennent enfin claires. Ce qu'on pressentait devient une évidence et les blocages apparaissent enfin au grand jour. On va regarder ensemble ce que cette pleine lune met en lumière pour nous, ce qu'elle nous demande de laisser derrière nous et surtout vers quoi elle nous pousse. Alors on commence avec la première colonne ici qui est consacrée à ce que la pleine lune met en lumière. Avec l'as de pentacle, on nous parle d'un nouveau départ concret. Mais avec le 8 de coupe inversée, de difficulté à lâcher le passé. Donc ici, ce que la lune révèle, c'est qu'on a peur de quitter ce qu'on connaît, même si on sait qu'une opportunité, une chance réelle existe de tourner la page et d'avancer dans une nouvelle histoire. Avec la deuxième colonne et le 3 d'épée clarifié par la tempérance inversée, on nous parle ici de ce qu'on doit laisser derrière nous. Alors, le 3 d'épée, c'est les blessures non digérées, une douleur vraiment émotionnelle assez forte. Avec la tempérance inversée, on est plus ou moins dans le même registre, puisqu'on est dans une forme de cicatrice qui est encore ouverte, qu'on essaie de guérir, mais qu'on n'arrive pas vraiment à guérir parce qu'on ne trouve pas vraiment la bonne méthode, ou en tout cas l'équilibre qu'il faudrait pour guérir et avancer. Donc ici, pour moi, avec cette deuxième colonne, la pleine lune nous demande de laisser derrière nous ce cœur brisé, de sortir de cette période de souffrance qu'on a probablement répétée de mois en mois, voire d'année en année, et d'accepter d'avancer vers un nouveau départ. Avec la troisième colonne et la roue de fortune clarifiée par le jugement inversé, là on va voir vers quoi on se dirige. On entre dans une phase de mouvement avec cette roue de fortune et un cycle de changement en fait. Mais avec le jugement inversé, on nous dit qu'il faut faire attention à ne pas refuser les leçons du passé. La synthèse des deux cartes, c'est cette nouvelle direction existe. Avec la roue de fortune, on nous en parle, elle est bien là. Mais ce changement ne pourra se faire, cette porte ne s'ouvrira que si vous acceptez de voir en face des vérités que vous avez évité de voir en face depuis peut-être de nombreuses années. Avec la quatrième colonne et le 2 d'épée clarifié par le roi de pentacle, ici on nous parle c'est un conseil par rapport à ce qu'on doit faire pour avancer. Ici on nous parle de doute, d'hésitation. Donc ce qu'on nous dit ici avec le roi de pentacle, c'est qu'on doit s'ancrer, qu'on doit sécuriser son terrain, qu'on doit être ferme. En fait, c'est une invitation à ne plus rester bloqué dans les doutes et dans l'indécision, mais à choisir vraiment de se mettre dans une posture de stabilité et de maturité comme ce roi de pentacle. Enfin, avec la dernière colonne et le cavalier d'épée clarifié par le fou, on va voir quelle est l'issue possible si on suit bien toute la guidance, si on suit bien le chemin qu'on nous propose. Alors, le cavalier d'épée, il a une notion de trancher, aussi d'agir assez rapidement. Comme vous le savez, les cavaliers, il y a une notion de rapidité dans ces cartes-là. Mais même si on le fait rapidement, même si c'est assez brutal, on nous dit que on ouvrira de toute façon la voie à cette nouvelle aventure. Il faut simplement oser se lancer sans trop regarder en arrière. Un peu avoir une énergie d'un enfant, d'une naïveté qui pourrait sauter d'une falaise sans penser aux conséquences. Eh bien, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Si vous voulez que tout ça se concrétise, il faut réussir à tirer les leçons du passé et à avancer et à vous lancer dans l'aventure. J'ai complété ce tirage par 2 cartes de l'oracle Moonology. C'est un oracle en anglais, donc je ne vais pas vous lire je l'ai fait dans une ancienne guidance, mais je ne vais pas vous lire le livret qui est en anglais, c'est un peu trop compliqué. Par contre, moi, je l'ai lu et donc je vais vous dire ce que chaque carte signifie. Bien que je pense que les messages sont assez clairs pour une fois. Ici, on nous parle de accept help, donc accepter l'aide. Pour moi, ici, on nous dit que vous ne devez pas porter les choses tout seul, vous devez vous faire aider. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui peut vous apporter des conseils bénéfiques. Donc n'hésitez pas à parler de votre situation avec les gens qui vous entourent parce que l'aide est peut-être... vous pensez peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide, mais ça peut vous aider justement à avancer, de vous confier à quelqu'un, de demander des conseils. Avec Accept Responsibility, ici on nous dit qu'il faut accepter ses responsabilités. Dans le sens où si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez posé des actions dans le passé et c'est vous qui avez choisi de suivre cette voie. Donc ici il faut se dire pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose et prendre les responsabilités de ces actes pour essayer justement de tirer les leçons de tout ça et avancer vers quelque chose de plus aligné avec notre chemin de vie.
Voilà, le message global, c'est ça, c'est se dire, si on arrive à tourner la page du passé, à tirer les leçons de tout ce qu'on a vécu ces dernières années, et à avancer sans trop regarder justement en arrière, à se lancer, eh bien, il n'y a pas de souci, les choses vont bien se dérouler et vous allez entamer un nouveau cycle beaucoup plus positif, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce message vous a plu, qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines guidances.